Bonjour chers amis, bonsoir chers amis. Moi c'est Gardem Simo Ariane Melissa. Je vais vous parler des huit clés pour avoir confiance en vous. Les 8 clés ou bien les 8 piliers pour avoir confiance en vous. Déjà, avant de commencer à vous énumérer, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner également pour ne louper aucune vidéo qui aura d'autres thèmes. Voilà, donc je vous invite déjà à liker et à vous abonner pour rester scotché à cette vidéo et à notre chaîne YouTube. Bon, avant de commencer également, il faut d'abord savoir ce que c'est que la confiance en vous. La confiance en soi, c'est d'être sûr de vous, c'est d'être sûr de qui vous êtes, c'est d'être sûr de ce que vous êtes, c'est d'être sûr de ce que vous pouvez faire. Donc, c'est là la définition de la confiance en soi. Donc, ça vient de la foi, de la sûreté. Voilà. Maintenant, comme première pratique qu'il faut mettre en marche, c'est d'abord être connecté à Dieu. Être connecté à Dieu, c'est quoi? C'est de vous retrouver dans un espace bien calme, bien carré, bien sécurisé, pas de bruit. Et là, vous remettez, vous causez comme si vous causez je suis en train de causer avec vous à travers cette vidéo. Vous causez comme ça, vous lui dites tout parce que vraiment, il existe, Dieu il existe et il comprend, il connaît même avant que vous ne ouvrez même votre bouche, il sait déjà ce que vous avez à lui dire. Donc, je vous invite déjà à rester connecté à lui, à rester connecté à lui à 100% pour pouvoir recevoir la confiance venant de lui. Parce que la confiance venant de lui est quelque chose qui ne t'arrive pas, est quelque chose qui n'a pas de limite en fait. Donc, vous entrez dans votre chambre, vous entrez dans un espace bien sécurisé, bien calme, hors des bruits, et vous causez, vous dialoguez. Et entre-temps, vous avez une petite une Bible auprès de vous qui également euh, avec lequel vous pouvez lire, faire des exercices de lecture. Ça va vous nourrir, ça va vous nourrir l'esprit. Bon, c'est le premier élément clé de la confiance en soi. Le deuxième élément clé, c'est l'estime de soi, l'estime de vous. Vous vous estimez, donc vous êtes sûr de vous. Et l'estime de soi découle du fait que vous avez tout pour réussir. Vos efforts peuvent vous permettre de réussir, peuvent vous permettre d'atteindre ce que vous vouliez faire. Donc, avoir une estime de vous, c'est d'être sûr de ce que vous avez comme atout et que vous devrez mettre en avant pour pouvoir réussir. C'est là le deuxième élément clé pour la confiance en soi. Le troisième élément clé pour la confiance en soi, c'est la pratique de la vie consciente. La pratique de la vie consciente découle du mental. On ne peut rien faire sans que notre mental puisse être posé. Quand votre mental est un peu ça et là, vraiment, votre confiance en vous est un peu est biaisée. Donc, avoir une conscience calme, avoir une conscience sereine, c'est avoir confiance en vous. Donc, la pratique d'une vie consciente de ce que vous êtes, de ce que vous avez comme atout, c'est le troisième élément clé de la confiance en soi. Le quatrième élément clé, c'est la pratique de l'acceptation de vous. Acceptez qui vous êtes, acceptez ce que vous êtes, acceptez ce que Dieu vous a fait être en fait. Je prends un exemple, si votre soeur ou bien vous avez une amie qui est tout le temps complexée, waouh, je n'aime pas mon corps, ou bien waouh, j'ai des yeux comme ça, j'ai des bras comme ça. Non, elle n'a pas voulu être comme ça. Elle est née avec. C'est Dieu qui l'a permis d'être, qui a permis à ce qu'elle soit comme ça. Donc, elle ne doit pas se complexer, elle ne doit pas être dérangée dans son mental. Elle doit accepter ça et pouvoir avancer dans la vie. Donc, si vous acceptez qui vous êtes, si vous acceptez ce que vous êtes, vraiment, vous avez confiance en vous. Donc, le troisième élément découle également du fait de vous accepter comme vous êtes, de vous accepter de ce que vous êtes. Voilà. Le cinquième élément, c'est la pratique de la responsabilité de soi.
être responsable de ses actes, être responsable autant pour moi de ses erreurs. Accepter ce que vous avez fait comme erreur, c'est accepter que vous allez réussir, c'est accepter que vous allez grandir. Parce qu'il n'y a pas d'être humain qui ne fait pas d'erreur. Les erreurs, c'est tout le monde qui le fait. Maintenant, accepter ces erreurs, c'est accepter que vous avez confiance en vous, que ça émane de vous et que vous allez tout mettre en place pour pouvoir faire face à ces erreurs-là. Donc, le cinquième mot-clé qui est la pratique de la responsabilité de soi, donc être responsable de ses erreurs. Le sixième mot-clé qui est la pratique de l'affirmation de soi. Affirmer, vous affirmer, c'est-à-dire quoi? Si vous vous retrouvez dans un milieu et que vraiment on vous intrigue, que voilà, vous êtes comme ci, comme ça et tout. Non, ça ne doit pas vous déranger. Vous devez vous affirmer. Vous devez dire, bon, ce n'est pas moi qui a voulu être comme ça. Je m'affirme, je m'impose. Donc, vous devez vous imposer et être consciente que ce n'est pas vous qui avez voulu être comme ça. Donc, affirmez-vous et posez-vous et vous allez avoir confiance en vous. Ça, c'est le sixième mot-clé qui est la pratique de l'affirmation de vous, de soi. Le septième mot-clé qui est la pratique d'une vie axée sur un but. Vivre sans un but, ce n'est pas vivre. Avoir un but, c'est avoir un objectif à atteindre, c'est avoir une route, une ligne que vous avez tracée et dont vous devriez suivre. Donc, quand vous vivez, vous devez avoir un but. Vous devez avoir un objectif. Et quand vous avez des objectifs, là, vous êtes conscient de ce que vous êtes. Vous êtes conscient que vous avez des moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs. Vous êtes conscient que vous avez des atouts pour atteindre ces objectifs. Donc, je vous invite à vous faire un but, pour pouvoir mieux avancer dans la vie. Parce que avoir aussi confiance en vous, c'est d'avoir un but, c'est d'avoir d'avoir l'évolution, de vous rassurer de l'évolution de votre vie. Si votre vie n'évolue pas, là, vous ne savez pas où vous allez. Par contre, si vous faites un but et que jour après jour, vous dites que voilà, j'ai fait des erreurs sur ceci et j'ai réussi sur l'autre, là vous avez confiance en vous, vous savez que bon, mes erreurs m'ont permis de pouvoir grandir et voilà, voilà, voilà. Donc, avoir un but, c'est vraiment très, très important, très nécessaire et très indispensable dans les cycles de la confiance en vous. Et le dernier mot, c'est la pratique de l'intégrité personnelle. Donc, il faut mettre en pratique votre intégrité personnelle. Donc, il faut vraiment vous accepter comme le quatrième mot-clé. Il faut vous accepter et vraiment être intègre là-dessus, être sûr, être droit. Ne pas écouter. Si vous pouvez même fermer vos oreilles de des mots qu'on vous dit de vous, voilà, qui vont affecter votre mental, qui vont affecter votre vie. Non, ça ne doit pas vous affecter. Vous devrez vous accepter, vous devrez être intègre, intégrement personnel, être sûr de tout ce que vous a donné, tout ce que Dieu vous a donné et prendre cela pour mettre cela en pratique. Déjà qu'il n'y a pas de mauvais... Il n'y a pas d'un mauvais échec. Bon, l'échec, ça, soit l'échec peut nous faire, ça nous apprend ça apprend de nos erreurs, soit on réussit de nos erreurs, soit on apprend de nos erreurs. On ne perd jamais de nos erreurs. Donc, je vous invite déjà à mettre ces 8 éléments clés en pratique et là où vous aurez confiance en vous et je vous invite à suivre notre prochaine vidéo qui parle également de la dépression et le stress, comment gérer votre stress, comment gérer votre dépression. Je vous invite également à vous abonner pour bénéficier davantage sur nos vidéos et également à liker notre chaîne YouTube. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à commenter et nous vous répondrons au plus vite. Donc, je vous remercie et à la prochaine.